C'est parti. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, la femme extraordinaire d'aujourd'hui, mais qui n'est pas extraordinaire qu'aujourd'hui, qui est extraordinaire tous les jours, c'est Fanny Campan qui est là avec moi. Peut-être avant qu'elle se présente, c'est moi qui vais me présenter comme ça sera fait, puis après je vais pouvoir te laisser la parole, Fanny. Donc, moi, je m'appelle Jannick Dumais, au cas où vous ne me connaîtriez pas encore. J'aime me présenter comme être infini hors définition, comme fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, à transcender le deuil, transcender les intensités, surtout éclabousseuse de vie, canal de lumière. Et en fait, j'ai rencontré Fanny il y a, je ne sais plus, en 2022, peut-être vers l'été, par le biais des réseaux sociaux. On a suivi un programme ensemble, That Kind of Women. Donc voilà, et j'ai découvert. Et en fait, ce qui m'a fascinée en premier lieu chez Fanny, c'est le fait qu'elle ait vécu dans plein de pays différents, surtout en Haïti, c'est ça, en Afrique, peut-être en Indonésie, si je ne me trompe pas. Dans l'océan Indien. Ah voilà, bon, donc un peu partout. Ouais. Et moi qui ai vécu principalement en France, sauf j'ai fait une incarnade de 5 ans en Australie, j'ai été fascinée en me disant, mais voilà, vraiment, elle se présente, donc tu te présentes comme nomade, donc effectivement une nomade qui est maintenant en France. Et donc, c'est au départ un petit peu pour ça que je t'ai invitée, que je l'ai invitée à nous parler par rapport à ce parcours de voyageuse, enfin voilà, je trouve que c'est super exotique. Et puis, en fait, entre-temps, j'ai découvert ses livres aussi, donc, puisqu'elle est romancière. Et donc, j'ai découvert plein d'autres choses. Mais bon, voilà, on va faire court maintenant. Je vais te laisser la parole et te présenter comme toi, tu aimes te présenter aujourd'hui. Donc, merci Jannick de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être en live aujourd'hui avec toi. J'ai mis mes paillettes pour célébrer, comme je t'ai dit, parce que voilà, je suis trop contente. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Fanny Campan, je suis romancière, je suis taromancière, chamane, nomade et sauvage. Et ce que j'aime dans la vie, c'est écrire des histoires qui te transportent, qui te transforment et qui te bouleversent. Et puis, j'aime t'accompagner à écrire tes propres histoires à toi, si tu en as le désir. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que quand tu as dit « je suis taromancière », moi, j'ai entendu tarot parce que tu fais aussi des tirages de cartes de tarot. Exactement, c'est ma partie chamane, justement, et c'est très intéressant que tu le dises parce que, ouais, tout à fait, il y a la langue des oiseaux là, qui s'est immiscée dans cette expression. Alors, justement, c'est avec la langue des oiseaux aussi que j'ai fait un petit peu plus connaissance avec toi, puisque donc, je ne sais plus, il y avait un petit concours, j'ai partagé tes posts, et puis du coup, attends, je regarde si je vois des commentaires, il y a des gens, il y a Ludovic qui est là je ne vois pas, faites-nous un petit coucou si vous êtes là. Et donc, j'ai gagné d'avoir mon prénom dans la langue des oiseaux, et peut-être que tu peux… Moi, en fait, avant que tu en parles, je ne savais même pas ce que c'était que la langue des oiseaux. En fait, la langue des oiseaux, c'est un langage c'est le langage de notre subconscient, en fait. C'est accepter que derrière nos mots, il y a en fait un langage parallèle qui peut nous apprendre des choses. Et en fait, moi, c'est directement lié, en ce qui me concerne, à l'écriture et aussi aux pratiques avec l'invisible, puisque pour moi, tout ça, c'est totalement connecté dans ma pratique. Et donc, la langue des oiseaux, ça m'a permis de comprendre que dans ce que j'écrivais et dans ce que je disais, il y avait des messages à recevoir de l'invisible pour m'aider, tu vois, à créer, par exemple. D'accord, donc ça, c'est juste, en fait, je connais la langue des oiseaux, mais je ne l'appelle pas comme ça ou je ne lui donne pas de nom. Donc voilà, c'était un petit peu ça. C'est ça. On dit aussi le langage des anges, on l'appelle aussi le langage des anges. D'accord, je connais plus ça, je ne connaissais pas les oiseaux. Ouais. Mais c'est vrai que, alors, le fait que tu aies vécu aussi dans plein d'autres pays, tu disais que c'était ta première fois, en fait, que tu vivais en France, ou tu y as vécu un peu petite quand même, ou pas du tout? Non, en fait, mes parents étaient expatriés au Burundi quand ma mère est tombée enceinte, donc elle est rentrée accoucher en France pour des raisons sanitaires, et ensuite on est reparti au Burundi, j'avais 2 mois, et ensuite j'ai vécu donc au Burundi, Mali, Sénégal, et après le Sénégal, j'ai passé mon bac et je suis arrivée en France pour faire mes études supérieures. Donc j'ai quand même vécu, pour la première fois de ma vie, j'ai vécu 6 ans en France, de mes 18 ans jusqu'à, je suis en train de compter parce 24, que oui, voilà, jusqu'à mes 24 ans, jusqu'à mes 24 ans en France métropolitaine. Et puis directement à ce moment-là, j'ai passé mon concours d'enseignante et je suis repartie tout de suite sur l'île de la Réunion, de nouveau au Sénégal, en Haïti, et j'ai terminé mon parcours au Burkina Faso. Et en fait, il y a 3 mois, pour des raisons politiques, j'ai décidé de quitter le Burkina Faso et de m'installer en France, ce qui pour moi était vraiment un acte complètement
en dehors de ma zone de confort. Je me présentais pendant tout ce temps-là comme une romancière du Sahel, une romancière noire d'Afrique, une romancière des pays du Sud, une romancière blanche d'Afrique, tu vois, mais même voilà, il y a le lapsus qui est très révélateur. Donc pour moi, décider de m'installer en France, c'était vraiment une décision politique, une décision spirituelle et qui finalement sortait complètement du schéma dans lequel j'ai été élevée en fait. Ouais. Ouais, et cette confusion, c'est justement là, alors, donc j'ai lu ton premier roman, c'est ça, Malvoyante. Hop, ouais. Et puis là, j'ai démarré aussi, il y a mon marque-page, c'est un ruban, sans mêler. Et en fait, ce que j'ai ressenti chez toi, en fait, c'est cette… alors, je ne dirais pas que c'est une confusion, mais c'est qu'en fait, il n'y a plus de différence entre le blanc, le noir. Enfin, voilà, même si tu n'es pas noir de peau, tu te sens noir à l'intérieur et qu'il n'y a pas de… Enfin, c'est vraiment ce mélange de cultures, de couleurs, et moi, je trouve ça fascinant. Et en même temps, voilà, tu es français, tu parles français, on est en francophonie, mais il y a tout ça. Et peut-être que dans Malvoyante, c'est vraiment quelque chose que tu expliques. Et puis, surtout, moi, c'est là aussi où j'ai découvert plein d'autres choses sur toi, à part d'être cette voyageuse nomade qui peut-être n'est plus nomade et qui peut-être n'est plus au Sahel et peut-être voilà, n'est plus là-dedans, mais ça ne change rien. Tu peux continuer à voyager autrement et tu as toujours tout ce bagage qui est là, en fait, toute cette richesse, toute cette multiplicité, je dirais, en fait. Tu es multiple, en fait, c'est ça. Ce n'est pas séparé en toi, d'un côté, toutes ces cultures. Donc, Malvoyante, je n'avais pas saisi au début qu'en fait, c'était une autofiction. Et j'ai découvert plein de choses dessus. Et peut-être que tu veux en parler avec peut-être l'événement qui met ce roman en perspective avec ce que tu viens de vivre ces derniers jours. Voilà, je te laisse en parler. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, moi, vraiment… On fait un petit coucou, je fais un petit coucou à Mélanie, à Véronique Kemfella. Voilà, je vous fais un petit coucou. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je regarde un peu les commentaires de temps en temps. Oui, merci à toutes celles et ceux qui sont là en live et puis qui regarderont le replay. Aussi en différé. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir commencé une nouvelle vie en écrivant mon premier roman. Donc, c'était en 2013, il y a 10 ans. Je fête les 10 ans de mon entrée dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, je l'ai écrite dans tous les sens du terme, à partir justement de ma rencontre avec l'écriture. Je remets un tout petit peu dans le contexte. Donc, j'étais au Sénégal, mais j'étais au Sénégal adulte, j'étais enseignante et je suivais une thérapie. Et en sortant d'une séance d'hypnose, de Reiki et de PNL, il y a quelque chose, il y a un shift qui s'est opéré. Et j'ai commencé à recevoir des flashs, en fait, à recevoir des flashs d'événements qui potentiellement me seraient arrivés quand j'étais bébé, quand j'étais vraiment toute petite, donc que j'étais au Burundi et que j'étais élevée par ma mère et aussi par une autre dame que j'ai considérée pendant très, très longtemps comme ma deuxième mère noire. Et donc, j'ai commencé à recevoir des flashs et à me dire, OK, mais est-ce que ça m'est arrivé? Est-ce que ça ne m'est pas arrivé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était très, très perturbant. C'était comme si le monde invisible et le monde visible commençaient à se mélanger, à se confronter. Et du coup, en parlant avec mon compagnon de l'époque, mon compagnon m'a dit, mais enfin, Fanny, mets par écrit tes hypothèses, écris tes flashs. Et en fait, au lieu de l'écrire comme un petit peu, tu vois, une liste, voilà, moi, j'ai décidé d'écrire un livre. Et en fait, j'avais déjà écrit quand j'étais adolescente, mais après, j'avais complètement arrêté. Comme j'étais enseignante, j'avais cette croyance que c'était très, très compliqué d'écrire de bons livres comme ceux que je faisais étudier à mes élèves. Et puis là, voilà. Et puis là, je me suis du coup mise à écrire une histoire. Et ce qui s'est passé avec cette histoire, c'est assez magique parce que cette histoire m'a permis d'accéder à tout un tas de connaissances concrètes, réelles, auxquelles je n'avais jamais eu accès. Et du coup, petit à petit, de faire comme un espèce de reset de ma vie au fur et à mesure de son écriture, puis de sa publication, puis de sa vente, de changer complètement la direction que j'avais prise dans ma vie. Et ce que je te partageais, en fait, c'est que, voilà, aujourd'hui, 10 ans après, je vois encore les effets, je peux mesurer, en fait, l'impact que ce premier roman
et les suivants, qui ont été en fait à chaque fois des étapes supplémentaires, hein, m'ont permis en fait de littéralement transformer mon existence, aussi bien dans ma vie professionnelle, puisque j'ai quitté mon métier d'enseignante pour devenir donc romancière chamane, donc pour écrire mes livres et accompagner les autres à écrire. J'ai changé de vie sentimentale, j'ai divorcé, j'ai rencontré un autre compagnon, j'ai eu un enfant, j'ai changé de cadre de vie, donc ça c'est très récent, mais pour moi, ce désir de renouer avec mes racines françaises, il vient de Malvoyante en 2013, c'est la première graine en fait qui a été posée. Et puis, le titre le dit bien, et puis j'en parlais par rapport à mes yeux qui bougent. Parce que le titre, je précise, hein, il est bien écrit, c'est entre parenthèses. Ouais. Voilà. Malvoyante, oui. Puisque, donc, moi, j'ai un handicap visuel, ça s'appelle un nystagmus horizontal congénital, donc j'ai la rétine qui bouge. Et en plus de ça, j'ai une très mauvaise vue, type myopie, quoi. Donc, en gros, j'ai 1 d'acuité à chaque œil sans lunettes. Et en fait, quand j'ai écrit Malvoyante, un peu avant que j'écrive Malvoyante, on m'a prescrit des lunettes, alors que toute ma vie, on m'avait dit qu'on ne pourrait jamais me mettre de lunettes, pas de correction, que je ne verrais jamais, etc. Juste avant d'écrire Malvoyante, j'ai pu commencer à porter des lunettes, mais tout en ayant appris à vivre sans, donc voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, je suis en train d'assumer et d'accepter et d'écrire et de décider ma vie de voyante. Ma vie de voyante. Et non dans plus... tous les sens du terme, voyante. C'est ça, exactement. Clairvoyante. Voilà. C'est ça, exactement. Et non plus justement de rester enfermée dans cette identité que j'ai eue pendant très très longtemps de celle qui est malvoyante, l'handicapée, celle qui voit rien, celle qui ne peut pas conduire, celle qui peut pas avoir la même vie que tout le monde parce qu'elle n'y voit rien. Et c'est intéressant quand même que tu l'aies mis entre parenthèses à l'époque. Ah, mais j'ai fait exprès, évidemment. Oui, non, mais voilà, tu avais déjà cette conscience de le laisser entre parenthèses. Il y a une autre Véronique qui est là. Bonjour, Véronique Pivon. Donc, quelque part, tu avais déjà l'intuition qu'il était entre parenthèses et que tu pourrais t'en détacher et garder juste voyante. Donc, peut-être par rapport à ça, tu peux nous raconter ce qui s'est passé en début de semaine aussi. Ben voilà, mais c'est ça c'était hier, c'était mon premier miracle de 2023, enfin peut-être pas le premier, parce que là ça va très vite, mais quand même, voilà, un miracle vraiment, enfin un événement fondateur pour moi. Donc hier, j'ai réussi à amener mon fils en vélo à l'école. Je tiens à préciser que je vais bientôt avoir 40 ans, dans 6 mois j'aurai 40 ans, et voilà, et en fait pour moi c'est, tu vois, j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que pour moi, c'est me permettre et m'autoriser en fait à vivre la vie dont j'ai toujours rêvé et à l'assumer et en fait écrire mon histoire dans tous les sens du terme, aussi bien dans mes livres que dans ma réalité en fait. Et il y a toujours cette connexion entre ce que j'écris et ce que je vis ensuite, comme si mes livres étaient des moyens d'assumer mes désirs et des moyens de faire jouer la loi de l'attraction. Tu vois, j'en ai parlé dans un de mes posts dernièrement, la balade à vélo entre une mère et son enfant, je l'ai écrite dans le manuscrit que je suis en train de corriger aujourd'hui. Et oui, là, voilà. Et là, mon manuscrit est en train de se télescoper avec ma vie, comme ça m'est arrivé quasiment à chaque fois. Et c'est ce que je vois aussi avec mes clients et mes clientes que j'accompagne dans l'écriture, qui, quel que soit le bouquin qu'ils écrivent, il y a un moment où ce qu'ils ont mis dans ce livre déborde dans le réel, tu vois, d'une manière complètement magique, en fait. Il y a vraiment ce lien. Et en même temps, pour toi, ce que tu me disais tout à l'heure, c'était que ça t'a permis, en fait, l'écriture t'a permis aussi la libération, enfin, en fait, comme pour moi, je vais dire la résilience, la transcendance, aller au-delà, dépasser ce qu'on a vécu, te libération de secrets de famille, et en même temps aussi de créer. Donc, c'est libération et création, c'est ça? Oui, en fait, moi, la littérature, quand j'étais enseignante, comme aujourd'hui, ou quand j'enseignais le théâtre, que j'étais metteur en scène, comédienne, j'ai toujours vu, en fait, l'aspect créatif de tout ça. Et en fait, je ne voulais pas être une auteure dans la vision que pouvaient avoir mes anciens élèves de moi, tu vois, par exemple. Enfin, pas de moi, mais de l'auteur. Tu vois, mes anciens élèves allaient me dire, ouais, un auteur, c'est chiant, c'est mort, c'est vieux, tu vois.
il y a quand même dans notre Tu société… es la preuve vivante du contraire, là. Voilà. Et donc, moi, je veux être un auteur à paillettes. Je veux être un auteur qui dit… oui, Une autrice, est-ce qu'on peut dire, ou Alors, bien bon, moi, je une préfère… auteure, bon, Voilà, voilà, moi, je dis romancière, comme ça, je rentre romancière, pas… c'est cool. Voilà, je rentre pas dans le débat de autrice ou Ouais, auteur ouais. ou quoi qui m'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, je suis une romancière à paillettes, une romancière en équipe de foot, une romancière qui va sur les réseaux sociaux tous les jours. Enfin, tu vois, j'ai envie en fait de dépoussiérer tout le monde du livre. J'ai Ouais. envie de réveiller la créativité des gens et de leur dire, mais voilà, bouge-toi, quoi. Fais de ta vie une œuvre d'art, en fait. Voilà, fais de ta vie Il une y a œuvre d'art. Véronique qui nous met un auteur, c'est mort. Non, mais tu vois, il y a plein de gens qui disent ça. Enfin, dans la tête, un auteur, c'est vieux, c'est mort, c'est inspiré comme ça sur son petit rocher, c'est seul. Bon, bah, moi, j'écris dans une équipe de foot avec d'autres joueurs. Je publie des photos de moi sensuelles sur les réseaux. Enfin, tu vois, j'essaye de faire en sorte que… Dépoussiérer l'image de l'auteur voilà, et pas juste l'image, dépoussiérer. en fait, c'est qui tu es et c'est que ce soit une écriture qui est vivante, en fait. C'est ça, exactement, une littérature qui est vivante, c'est exactement ça, une littérature qui est vivante, des livres qui vivent. Oui, c'est possible, tu vois, cette année, je vais ressortir la suite et la réécriture de Malvoyante, donc 10 ans après. Et en fait, c'est aussi une manière de dire, ben, c'est possible de reprendre un livre que tu as écrit il y a 10 ans et d'en faire quelque chose d'autre 10 ans après, avec le recul nécessaire qu'il y a eu sur cette histoire, etc. Et là, ce sera de nouveau une autofiction avec beaucoup plus de distance et surtout où on pourra apprécier la progression aussi, tu vois. L'évolution depuis 10 ans. Voilà, Ouais. l'évolution aussi en termes de qualité littéraire, de professionnalisation, etc. quoi. Ouais. Et du coup, en fait, on fait ça pour des films, on fait remasteriser pour les disques, etc. Donc, se permettre ça aussi avec l'écriture. Alors, Exactement. pas dire, ben voilà, ça a été écrit, je l'ai déjà dit, je ne peux plus en reparler. Non, parce que… Et c'est ça aussi qui fait que tu rends tes livres complètement vivants, dans le sens de, voilà, c'est la création de ta vie. Enfin, ils sont en lien direct avec ta vie. Et libération. Enfin, voilà. Par contre, ce que j'admire, c'est que du coup, ça reste quand même autofiction. Donc, ça reste quand même… Tu arrives à le mettre dans la fiction. Tu n'es pas en Oui. autobiographie. Voilà, Non. c'est différent. Et ça, je trouve ça magnifique. Et puis, il faut bien garder en tête que parmi… Donc, j'ai écrit une dizaine de livres. Il y en a 8 que j'ai écrits seul et 2 que j'ai écrits à 4 mains. Et en fait, sur ces 10 livres, il n'y a pas que de l'autofiction. Voilà. Voilà, il y a du réalisme magique, il y a du thriller psychologique, il y a des pièces de théâtre, il y a 2 pièces de théâtre, tu vois, des drames. Voilà, il y a des genres différents. Mais en fait, peu importe le genre, à partir du moment où tu danses avec le réel et la fiction, et moi, il y a toujours ça. Il y a toujours une danse entre le réel et la fiction. Tu vois, il y a ma pièce de théâtre, Ni oui, ni non. En fait, je ne sais pas si on la voit, en fait. Si on a vu, voilà. Oui. C'est une pièce de théâtre, c'est un drame et tout. Il y a quand même une inspiration à la base qui me vient de mes 3 meilleurs amis. En fait, tous les auteurs font ça. La différence, c'est que moi, je l'assume pleinement. Là où, tu vois, par exemple, à la fac, on va dire, la seule personne qui a le droit de parler de sa vie privée quand il écrit un bouquin, c'est Proust ou Rimbaud, quoi. Sinon, voilà, faut surtout pas dire que tu t'inspires de ta vie parce qu'on te dit, alors, t'as rien inventé, tu vois. Enfin, il y a ce truc-là. Mais je sais que tu me comprends parce que moi, voilà, j'ai lu ton livre. Ça, c'est préjugé. Voilà. Moi, j'ai aussi lu le livre de Jannick que j'ai beaucoup aimé et qui est exactement dans cette perspective aussi de libération, de communication avec l'invisible, d'ouvrir sa créativité, même quand on a l'impression qu'on n'a pas le droit, en fait. Nos livres sont des livres hors normes, complètement hors normes. C'est ça, en fait, c'est se permettre d'être complètement libre, libéré dans l'écriture, dans les codes en fait qu'il y a eu jusqu'à maintenant de l'écriture et enfin, moi ce que j'aime c'est cette interaction, ce que tu dis, ce jeu entre le réel et la fiction, cette interaction avec notre vie et les livres, voilà, et que du coup pour le lecteur c'est pas juste passer un bon moment avec un roman, une belle histoire, mais c'est aussi le lecteur est invité à bouger et toi c'est ce que tu dis en fait, tu aimes bien que ça apporte des transformations pour ce que tu appelles les soulmate lecteurs. C'est ça exactement. C'est en fait, moi, j'écris aussi pour créer des prises de conscience chez mes lecteurs, pour leur faire vivre des émotions, un voyage qui s'évade, mais aussi, tu peux pas vraiment lire mes livres de manière passive. J'ai vraiment l'impression que quand j'écris, j'ai envie d'impliquer
mon lecteur dans l'acte de la lecture, de le rendre acteur lui-même dans la lecture et que quand il est terminé de lire le livre, il se dise OK, qu'est-ce que je peux en tirer là dans ma vie à moi? Et c'est ce qui fait que très souvent, mes soulmate lecteurs sont en fait eux-mêmes des auteurs, tu vois, et inversement. Ouais. On en est toutes les deux un très bon exemple puisque je suis clairement ta lectrice d'âme et vu ton histoire avec les livres que tu as lus, les miens, tu es aussi une de mes lectrices d'âme, tu vois. C'est quelque chose aussi qui est très égalitaire. Et moi, ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Oui, c'est pas l'auteur sur un piédestal qui Voilà, va voilà, apporter la bonne voilà. parole au lecteur, en fait. C'est ça. Véronique, elle nous dit, je confirme, on ne lit pas tes livres comme des romans de gare. Oui, exactement. Voilà, désolée parce que si j'en ai écrit un, heureusement j'en ai écrit un avec ma copine Laure Aladadeski. J'ai écrit une romance épistolaire avec Laure. Il y a qu'elle qui arrive à me faire ça. Vraiment, voilà. Donc chez Harlequin, j'ai signé un bouquin chez Harlequin qui est plus… Ok, tu le lis tranquille, quoi. Si tu as envie de passer un petit moment tranquille, tu peux lire Pourquoi il ne fait pas tuer tout de suite son voisin. Mais tous les autres, tu vas vivre une aventure, quoi. Assieds-toi, quand même. Oui, ben, j'avoue que j'avais vraiment pas lu du tout les commentaires. En fait, j'avais acheté Les yeux fermés, Malvoyante, et je l'ai emmené parce qu'on a passé quelques jours en Normandie, là, entre Noël et le jour de l'an. Donc, en fait, j'ai commencé à lire les premières pages. En fait, j'ai adoré le style et tout ça. Donc, je t'ai envoyé un petit message en disant je me régale. Et Ah oui, après, oui. en fait, alors, c'était pas vraiment le mot régalé. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, après, j'ai vraiment plongé dans l'histoire qui était vraiment remuante. Et puis, en plus, j'ai réalisé que c'était une autofiction. Donc, j'étais là, waouh, ok. Et bon, je vais pas tout raconter parce que c'est à vous de découvrir. Et ne lisez pas le descriptif sur Amazon. Voilà, plongez dans le livre et osez, en fait, vivre avec, voilà, avec on va dire, l'héroïne. Qui s'appelle Annie, mais du coup, après que je dis Annie, ah oui, Fanny, mais Ah bah oui, du coup, j'ai vraiment plongé. c'était un peu gros, quoi. Ça m'a remué, ça m'a bien remué. C'était d'ailleurs, j'aimerais bien, je vais le relire, quoi. Tu vois, c'est le livre où j'ai envie de le relire aussi. Et j'ai été bouleversée. Et en fait, ben voilà, c'est surtout que c'est extrêmement puissant. C'est aussi oser parler de plein de choses, oser parler de la résilience. Enfin, c'est pas de la résilience, pour moi, c'est oser dire tout haut ce que tout le monde sait, mais qu'on n'ose pas dire. Et la façon dont tu abordes, dont tu en parles, ça reste en même temps… c'est pas des récriminations, c'est pas de la plainte, c'est juste ok, je raconte, je décris. Comme moi j'ai pu faire un peu effectivement d'une certaine manière par rapport au deuil. En fait, je suis pas en train de dire je suis malheureuse, je suis pas en train de dire de me positionner en victime, je suis pas en train de dire que les autres c'est des méchants, je suis juste en train de raconter, en fait, de décrire comment ça se passe pour moi, qu'est-ce qui se passe, et c'est vraiment ce que tu fais. Et ça, dans ce sens-là, j'ai vraiment été prise, j'ai adoré, parce que c'est pas comme si tu livrais un combat, non, tu es en train de raconter et de pouvoir re-raconter et changer ta vie et redécouvrir autre chose, en fait. Et donc de mal, entre guillemets, voyante, assumer d'être voyante et clairvoyante. Je disais bien voyante, bienveillante, je sais pas. Non, mais si, c'est clair, c'est ça. Et puis, voilà, c'est assumer aussi cette… tu vois, moi, j'ai mis très longtemps à assumer que mes livres n'étaient pas justement de la guimauve. J'ai mis énormément de temps à l'assumer parce que bah, y avait ce côté, quand quelqu'un me dit ah ben je vais lire Infidèle, et que moi, je sais le voyage que va vivre la personne, tu vois, et je suis en mode ok, j'ai envie de dire pardon d'avance, tu vois. Non, t'excuses pas. Voilà. Et en fait, il m'a fallu 10 ans pour arriver à un moment à me dire attends. Ce que tu considères comme mon écriture est bizarre, c'est ce qui la rend unique, en fait. Donc, voilà, forme-toi, professionnalise-toi, fais-en un truc de qualité, mais ne renie pas ton authenticité, quoi. Et c'est Au ok, je veux contraire. dire, il y a de la guimauve et de temps en temps, on aime bien manger de la guimauve et de temps en temps, on va aller sur des choses beaucoup plus puissantes, très, très épicées, on va dire. C'est ça. Moi, c'est très salé épicées, mais sucré. très vrai, Sucré. très vrai, très près de la vie. Oui, j'ai lu aussi Infidèle où effectivement, tu peux choisir dans l'ordre dans lequel tu peux le lire, etc. Moi, j'ai gardé l'ordre que tu avais proposé. Mais il y a ce petit jeu-là où tu nous invites effectivement en tant que lecteur à être acteur aussi.
Et c'est pareil, ça a l'air de rien, infidèle, et tu te dis, ouais, ok, d'accord. Donc, c'est d'un fait divers, tu le regardes autrement, quoi. Après, je pense que si tu regardes les faits divers dans les journaux, tu vas les lire autrement, tu vas avoir ce petit roman dans la tête, tes trucs, tu vas dire, ouais, ok, d'accord. Donc, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement percutant, surtout, en fait. Oui, bah, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu dis parce que c'est ça que j'ai vraiment que j'ai voulu mettre dedans. C'est à la fois transporter mes lecteurs dans tous les pays où j'ai été, leur donner une possibilité de voir autrement ces pays du Sud que notamment en Europe, on voit que sous un seul angle qui est celui des médias et qui est ce qu'il est, quoi. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté transporté en ayant, transformé, pardon, en ayant des prises de conscience, en étant acteur dans la lecture. Et puis après, il y a le côté donc bouleverser, vivre une émotion, le phénomène de la catharsis, comme ça fait du bien, comme pour ton livre. Voilà, on soigne nous-mêmes notre rapport à la mort en lisant Il y aura encore tellement de jours, parce que c'est cathartique en fait de le lire. Moi, ça m'a réconcilié encore une fois avec le fait qu'il n'y a pas de frontière entre l'état du vivant et l'état de mort. Et mes bouquins, pour moi, ils sont aussi dans cet ordre-là, c'est-à-dire c'est là pour te soigner au travers des émotions fortes que tu vis. C'est des livres guérison, on peut appeler ça. Ça, voilà. C'est des livres soins, en fait. Ouais, tout à fait. Même si c'est la version assez hard du soin, mais voilà. Non, mais voilà, ça invite à des prises de conscience. Après, tout le monde, il y a peut-être certaines personnes peuvent le prendre à un autre niveau. Enfin, chacun va le prendre au niveau qu'il veut et c'est OK. Je suis désolée, mais j'arrive pas trop à suivre les commentaires là. Du coup, un petit peu, je regarde 2 secondes, mais voilà. Bon, de toute façon, on va arriver à peu près vers la fin. On va pas faire durer ça trop longtemps. En fait, moi, je vous invite surtout à aller découvrir Fanny, la suivre sur Facebook, sur Instagram. Aller regarder en fait ce qu'elle propose aussi comme accompagnement. Tu pourras redire un petit mot là-dessus. Mais tout à l'heure, en fait, c'est ça, parce que en fait, avant qu'on démarre, j'ai posé la question à Fanny en disant mais c'est quoi les 3 messages que tu voulais faire passer? Alors, je vais te les relire, mais en fait, tu les as déjà tous dit, parce que c'était le fait de se soigner à travers l'écriture, donc aussi bien soi-même que l'autre, puisque le livre devient une invitation aussi à se soigner pour les lecteurs. Assumer sa mission de vie, c'est ce que tu viens de dire, et aussi l'amour de la création du jeu, et ça, on le sent complètement aussi dans tout ce que tu viens d'exprimer, en fait. Est-ce que tu voulais rajouter? Alors, je te laisse le mot de la fin. Non, moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même, c'est écris ta vie telle que tu te l'es imaginée et vis ta vie comme tu auras envie de la raconter après. Ouais, ça c'est magnifique. Merci. Bon, alors après, voilà, pour te retrouver, peut-être la meilleure façon de suivre ton actualité, c'est où? C'est sur Facebook ou sur Insta, ou les deux, c'est pareil? Alors, peu importe, Facebook, Insta ou LinkedIn, je suis présente sur les 3 plateformes. Mes livres, ils sont actuellement tous sur Amazon. J'en ai récupéré les droits, tous ceux qui étaient en maison d'édition. Je les ai tous récupérés, ils sont tous sur Amazon à l'heure actuelle. Et après, mes programmes sur les réseaux, voilà, pour suivre juste l'actualité. Sur les réseaux, et en sachant aussi que je crois que tu proposes encore une place pour le prêt de plume, parce que tu fais ça aussi. Oui, alors en fait, moi, mon idée, c'est de te donner des solutions pour que tu puisses écrire ton livre. Et du coup, j'ai 3 solutions. Il y a soit je l'écris à ta place, c'est-à-dire tu me racontes et tu me laisses écrire pour toi, être justement ton ghostwriter, écrire pour toi. La deuxième possibilité, c'est que je t'accompagne pendant 6 mois à écrire ton livre, à le publier et à le vendre. Et la troisième possibilité, c'est mon équipe de foot dans laquelle on avance ensemble en fait vers l'écriture de ton livre, quoi. Donc, il y a ces 3 possibilités-là. Et c'est vrai que pour le ghostwriting, j'ai une place en février. Donc, voilà, il reste 15 jours pour oui, voilà, j'ai se vu ça positionner. Donc, voilà, donc c'est possible aussi. Donc, je vous laisse contacter directement Fanny. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été là. Alors là, on va avoir notre petite cafouille technique de la fin. Donc, je vais arrêter déjà. Je vais arrêter Instagram. Merci, Yannick. Merci d'avoir été là. Merci si vous êtes là en replay. D'avoir été là en live, en replay. Merci. Terminé sur Insta. Maintenant, j'arrête sur Facebook. Merci beaucoup.